Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vendre vos services de coaching, de consulting ou de formation en ligne, ce n'est pas que vous manquez de visibilité ou alors que vous n'avez pas le bon tunnel de vente. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre vos services, c'est parce qu'on ne vous fait pas confiance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé d'une offre à quelques centaines d'euros à une offre à plusieurs milliers d'euros pour atteindre un business à plus de 6 chiffres par an en vendant mes propres compétences. Et si vous doutez que ce soit possible pour vous, sachez qu'on a aidé de nombreux coachs et formateurs dans une multitude de niches différentes à faire exactement la même chose. Comme Jeanne, coach en prise de parole en public, qui est passée à vendre son temps à moins de 100 € de l'heure, à vendre aujourd'hui une offre à plus de 2700 €. Ou encore Kevin, formateur dans la musique, qui vendait une formation sur la trompette et le trombone à 700 € et qui aujourd'hui la vend à plus de 4800 €. J'ai pu augmenter mes prix et donc j'ai réussi à faire 2 ventes comme ça à 4800 €. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi la vente de coaching, consulting, formation en ligne est-elle le meilleur business model aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vendre ce que vous savez déjà, donc vos propres compétences, est-il une opportunité en or sur laquelle vous êtes peut-être assis aujourd'hui? Déjà, sachez que lorsque vous faites ça, vous monétisez ce que vous savez déjà. Vous transformez les compétences actuelles et votre expertise en une source de revenus. Et donc, il n'y a pas de coût de stockage comme vendre des produits physiques, vous n'avez pas besoin de locaux et vous avez des marges qui sont très élevées. Deuxièmement, c'est un marché qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, on le voit, lorsque les gens cherchent à apprendre quelque chose, ils vont tout simplement sur Internet et le marché de l'éducation en ligne en est encore aujourd'hui à ses débuts. Ceux qui s'y positionnent dès maintenant prennent donc une longueur d'avance. Comme vous pouvez le voir, on a une étude de Forbes ici qui montre que ce marché valerait du coup 325 milliards de dollars. C'est une étude qui a été faite en 2018, juste ici. Et pour vous montrer une étude récente, donc déjà, on peut voir que ça a largement battu ce record-là et ça projette 1000 milliards de dollars en 2032. Donc, on voit que c'est un marché en pleine expansion. Le fait de se lancer maintenant, vous en êtes encore au début. Et donc, c'est une opportunité sur laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui assis et qui pourtant pourrait vous rapporter gros, puisque c'est également un business qui a du sens. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait en premier lieu. Vous transmettez votre savoir, vous impactez la vie de vos clients et vous créez de réelles transformations. Et en plus de ça, vous générez, comme on l'a vu, des revenus confortables et vous trouvez un profond épanouissement personnel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, chaque jour, c'est quelque chose que je me dis. Je me réveille en aidant mes clients à atteindre leurs objectifs pour des choses que j'ai peut-être moi-même déjà atteintes. Et ça, c'est une gratification absolue. Également, vous avez une liberté absolue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai transitionné d'un business de prestation de services où littéralement, je vendais mon temps contre de l'argent à justement ce genre de business où je vends mon savoir, je vends mes compétences et du coup, ça me permet de travailler littéralement d'où je le souhaite, quand je veux, sans contrainte géographique et votre activité s'adapte à votre style de vie et non l'inverse. Et c'est ça également qu'on vient chercher. Et cinquièmement, il y a un fort potentiel de rentabilité et même en solo. Si vous savez comment vous différencier, vous pouvez générer des revenus conséquents avec une petite équipe. En 2024, j'ai passé la barre des 20 000 € par mois de profit et plus de 20 000 € par mois avec mon offre digitale sans publicité payante et avec seulement 2 personnes dans mon équipe. Maintenant, on va voir pourquoi créer une offre high ticket, une offre à plus de 2 000 €. Parce que vous pourriez vous dire, d'accord, mais pourquoi pas vendre une offre à 100 €, 200 €, c'est peut-être plus simple, non? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous ai fait un petit graphique avec justement 2 images pour vous illustrer ça. Et donc, j'en ai vendu des offres low ticket, des offres qui allaient de 50 à 100 € et je sais du coup de quoi je parle. J'ai fait les deux. J'ai vendu des offres low ticket et des offres high ticket. Pour que vous sachiez, que vous situez un petit peu, une offre low ticket, c'est une offre qui va se trouver en dessous de 500 € et une offre high ticket, c'est une offre qui va se trouver à 1000 € et plus. Donc évidemment, il y a une différence d'accessibilité. Beaucoup plus de personnes peuvent se permettre d'acheter une offre à 50, 100, 200, 300 €. Beaucoup moins de personnes vont pouvoir se permettre d'acheter une offre à 1000 € et plus. Et donc finalement, vous avez un large public dans l'un, un public beaucoup plus restreint dans l'autre. Également, il y a le volume de vente. Pour faire le même chiffre d'affaires avec une offre low ticket, vous avez besoin de vendre à plus de personnes. Et justement, c'est ce qu'on va voir après lorsque vous souhaitez atteindre les 10 000 € par mois. Pour une offre high ticket, évidemment, le volume de vente va être moins élevé pour atteindre le même chiffre d'affaires.
vous avez des marges qui sont beaucoup plus hautes parce que lorsque vous faites des produits low ticket, vous avez derrière, bien évidemment, tout ce que vous mettez en place pour ça. Il vous faut accueillir beaucoup plus de trafic, par exemple un autorépondeur, là où vous collectez les mails avec beaucoup plus de mails. Il va vous falloir beaucoup plus de visibilité et donc dépenser plus dans votre production de contenu, dans votre acquisition, dans votre publicité, etc. puisqu'il vous faut plus de trafic. Et donc, vous avez des marges qui sont plus faibles. À la différence, lorsque on vend une offre à étiquette, évidemment, on a beaucoup plus de marge. On est sur de la qualité plutôt que de la quantité. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, vous avez un accompagnement évidemment qui est moins personnalisé pour une offre low ticket. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre cela pour les désavantages également que je vous ai dit. Et vous avez évidemment un accompagnement beaucoup plus personnalisé dans une offre à étiquette. Également, au niveau de la fidélisation, ça va être plus compliqué d'avoir une fidélisation avec des personnes qui vous payent moins cher. Et donc, la fidélisation d'une offre low ticket est beaucoup plus difficile, il y a moins d'accès à vous. Alors qu'une offre à étiquette, vous allez mettre plus d'efforts et vous allez avoir plus d'impact pour justement fidéliser vos clients. Imaginons maintenant que vous voulez atteindre cet objectif des 10 000 € par mois. Si vous vendez une offre à 100 €, dans ces cas-là, il va vous falloir faire 100 ventes chaque mois pour justement atteindre ces 10 000 € par mois. Et sachant qu'il y a toujours un petit pourcentage de votre audience qu'il va devoir acheter, derrière, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Également, il va falloir créer de nouvelles offres. Pourquoi? Parce que si vous avez une audience qui ne se renouvelle pas, vous allez devoir créer de nouvelles offres à chaque fois pour atteindre justement ce chiffre d'affaires chaque mois. Pour une offre, en revanche, à 2 000 €, dans ces cas-là, il va vous falloir 5 ventes pour atteindre votre chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. Et donc, il va vous falloir 5 ventes chaque mois, mais dans ces cas-là, sur la même offre. C'est-à-dire que c'est une offre que vous améliorez au fur et à mesure du temps. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez commencer avec une offre à 1 000 €, puis la faire passer à 1 500, 2 000 €, l'améliorer, 2 500, 3 000, pour finalement construire un actif que vous allez vendre au fur et à mesure du temps. Et donc, voilà la réelle différence et la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous conseillerais de créer une offre à étiquette. Pour les avantages que l'on a vus, vous avez besoin de moins de clients, plus de simplicité, moins de gestion, plus de focus et une structure plus efficace. Des clients qui vont être beaucoup plus engagés, évidemment, ils payent plus cher, une implication qui sera donc plus forte et de meilleures transformations. À l'inverse d'une offre low ticket où l'implication est forcément moindre puisque le client il laisse également moins de sa peau. Derrière, il va payer 100 €, peut-être 200 €. C'est OK s'il n'y arrive pas. C'est OK de même pas visualiser la formation parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Également, vous avez un business plus stable et plus pérenne. Vous savez exactement qu'il vous faut 5 clients par mois, comment les faire rentrer. Vous savez exactement qui sont ces clients-là, où les rechercher, etc. Donc, tout devient plus simple. Tout devient plus simple pour les cibler, etc. Donc, vous avez également des revenus qui sont plus prévisibles. Maintenant, si tu aimes aider les gens, te sentir utile et créer un actif durable, comme je te l'ai dit, une offre high ticket est donc la meilleure solution pour toi. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qui peut créer une offre à plus de 1 000 €? Vous vous dites peut-être, mais oui, mais dans ma niche, moi, c'est impossible. Je ne peux pas créer une offre pareille. Les clients vont tout simplement se dire, je ne peux pas payer pour ça. Eh bien, dites-vous une chose, c'est que tout le monde, et cela dans n'importe quel domaine, tout le monde peut vendre une offre à étiquette. La seule question et la réelle question qu'il faut se poser, c'est quel type de client vises-tu aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui vend des coachings sportifs et il vend 10 séances par mois pour l'équivalent de 800 €. Aujourd'hui, il me dit qu'il peut augmenter ses prix. Et donc, vous voyez qu'au final, ces personnes-là payent à l'année 10 000 € pour du sport. Alors que finalement, il y a des coachs sportifs qui vendent leurs séances à 20, 25, 30 € de l'heure. Et donc, vous voyez que finalement, c'est une question de client. Alors qu'il y aura la majorité des personnes qui ne voudront tout simplement pas avancer avec vous, il y aura une partie des personnes qui, si vous la ciblez bien, si vous savez exactement qui vous visez, sera tout simplement prête à partir avec vous parce que c'est l'offre qu'il lui faut. Aussi simple que ça. Et donc, les questions que tu dois te poser, c'est est-ce que tu attires des personnes qui voient directement la valeur de ton offre et donc tu t'attires aux bonnes personnes ou est-ce que tu attires des personnes que tu dois sans cesse convaincre de la valeur de ton offre? Moi-même, pour te donner un exemple, j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une école de commerce pour un diplôme que finalement, je n'ai même pas terminé. Je me suis tout simplement arrêté avant la fin, je me suis lancé à 100% dans mon activité. Et d'ailleurs, moi, ce que je voulais, c'est entreprendre et je ne voyais pas réellement la valeur que ce diplôme allait m'apporter là-dedans. Également, il faut que vous sachiez, certaines personnes dépensent des milliers d'euros depuis des années dans des régimes qui sont inefficaces. Ils rêveraient aujourd'hui de trouver une réelle solution à leurs problèmes.
plutôt que de devoir payer plusieurs milliers d'euros des chirurgiens pour des méthodes qui ne sont finalement pas naturelles et sur le court terme. Également, ce sont peut-être des personnes qui aujourd'hui dépensent plusieurs centaines, voire milliers d'euros chaque année en compléments alimentaires. Ce sont des personnes qui ont également un coût mental à ne pas trouver aujourd'hui une solution. Et donc, voilà comment est-ce qu'il faut que vous pensiez aujourd'hui si vous voulez créer une offre high ticket. Maintenant, il y a un problème courant. On vous explique souvent comment créer une offre qui coûte cher, etc. Mais ce qu'on ne vous explique pas derrière, c'est comment la délivrer finalement à vos clients, ni pourquoi les gens achètent vraiment une offre de coaching. Quelle est la psychologie derrière? Mais ça, justement, on va le voir juste après et on va défiler jusqu'à comment finalement vous allez pouvoir délivrer cette offre-là. Maintenant, c'est le moment où je vais faire mon appel à l'action parce que j'ai envie de servir les personnes qui veulent être servies. Et si tu es coach formateur aujourd'hui et que tu pars de zéro ou que tu as déjà une offre, que tu veux passer à la vitesse supérieure grâce à ton personal branding pour générer jusqu'à 10 000 euros par mois de profit, alors réserve un appel juste en dessous. On discutera de ton projet et on verra ensemble ce que tu peux mettre en place personnellement pour y arriver. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, c'est le moment où on va voir les 5 principes pour créer une offre signature. Une offre que tu vas pouvoir vendre à plusieurs milliers d'euros et valoriser réellement tes compétences. Donc premièrement, le principe numéro 1, la psychologie de l'offre. Pourquoi est-ce que les gens achètent de la formation, du coaching, de l'accompagnement en ligne? Déjà, il faut que vous sachiez la psychologie. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter chez vous? Donc, les gens n'achètent pas simplement du coaching ou de la formation, du consulting. Ils achètent avant tout 2 choses essentielles. Premièrement, et ça dans tous les domaines, ils achètent de la clarté. Leur douleur aujourd'hui, c'est de ne pas identifier leur blocage, de ne pas savoir quoi faire ensuite. Donc, ils ont besoin de comprendre où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et deuxièmement, ils achètent des résultats. Ils veulent une transformation qui soit concrète et mesurable. Mais pour vendre efficacement du coaching, du consulting ou de la formation en ligne, il faut s'appuyer sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est toi. Les gens n'achètent pas que de l'information, ils achètent également le coach, la personne qui va les accompagner, la personne qui va les former. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance? Ils doivent sentir que tu es la personne la mieux positionnée pour pouvoir les aider, les accompagner. Et deuxièmement, c'est ton véhicule. Quelle méthode tu utilises aujourd'hui qui est peut-être différente des choses que ton prospect a déjà utilisées pour justement atteindre son résultat? Quelle est l'idée que tu vends à tes clients? Quelle est l'idée à laquelle ils doivent adhérer pour justement rejoindre ton offre? Ces 2 éléments doivent être alignés et se renforcer mutuellement. Ça doit être une méthode puissante portée par une personne crédible et inspirante et c'est ça qui va te créer une offre signature aujourd'hui. Et donc, le but, c'est que on sache qui tu es, quel véhicule tu as créé et pourquoi est-ce que tu as créé du coup ce véhicule. Dans un océan d'offres irrésistibles, tu es l'offre irrésistible. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Aujourd'hui, les offres irrésistibles poussent de partout. Il y a des garanties plus incroyables les unes que les autres. Et donc, ça ne donne pas confiance. La chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est donc comment te rendre irrésistible sur le marché. Comme Peter Thiel le disait, donc Peter Thiel qui est le cofondateur de PayPal, qui a été également un early stage investor chez Facebook, son idée, c'est de dire « Competition is for losers ». Donc la compétition est pour les perdants. Au lieu d'essayer de battre la concurrence, il vaut mieux créer un monopole en développant quelque chose d'unique que personne d'autre ne propose. Et donc on appelle ça l'océan bleu. Ton business a besoin de ne plus avoir de concurrence. Et le seul moyen de contourner la concurrence, c'est tout simplement d'en avoir aucune. Et donc, pour en avoir aucune aujourd'hui, c'est ton personal branding. Pour ça, je te recommande une vidéo que j'ai faite très récemment. C'est la dernière vidéo, je crois, que j'ai postée, qui justement te montre comment développer ton personal branding en 2025, qui va tout simplement être ton actif le plus précieux lorsqu'il s'agit de vendre de l'e-learning, du coaching, de la formation en ligne. Je te laisse voir cette vidéo, elle est cruciale justement pour que tu te démarques sur ton marché. Le principe numéro 2, c'est les 4 P d'une offre signature. Et donc, si tes prospects rentrent dans ces 4 P, derrière, tu auras tout simplement une proposition de valeur unique sur ton secteur. Donc, pour ça, tu dois avoir un problème spécifique, à répondre à une personne spécifique, avec un positionnement spécifique et une promesse spécifique. Et donc, tu dois être capable de répondre à cette phrase « J'aide qui, à quoi, grâce à comment finalement, sans
les méthodes qu'il a peut-être déjà utilisées et donc le problème que tu règles aujourd'hui, et on peut même l'appeler l'ennemi de ton audience et ton propre ennemi aussi, puisque l'ennemi de mon ennemi est finalement mon ami. Et donc, en répondant à cette phrase, tu pourras te positionner de manière unique sur ton marché. Et donc, je vais te donner tout simplement un exemple du programme Branding Accelerator qui, justement, aide les coachs et formateurs. Donc, par exemple, j'aide les coachs et formateurs à créer un personal branding qui génère entre 5 et 10 000 euros par mois de profit grâce à leur personal branding sans prospecter des inconnus, sans publicité payante, ni créer des tunnels de vente complexes. Donc, j'aide les coachs et formateurs à créer un personal branding qui génèrent entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc, on a la promesse de profit grâce à leur personal branding. Donc, c'est justement le positionnement sans prospecter des inconnus, sans publicité payante, ni créer des tunnels de vente complexes. Voici la proposition de valeur qu'on propose avec Branding Accelerator. Maintenant, le principe numéro 3, et on va voir du coup les 5 fondamentaux d'une offre signature. C'est en ayant ces 5 fondamentaux, pas plus, que derrière, tu vas pouvoir être tranchant dans ta proposition de valeur. Déjà, et qu'un seul produit. Le prospect ne doit pas se dire que, voilà, est-ce que je dois prendre l'option 2 ou je dois prendre l'option 1? Tu dois clairement lui proposer un seul produit et donc une seule proposition de valeur. Par exemple, Branding Accelerator. Deuxièmement, la promesse. Comme on l'a vu, une transformation claire, spécifique et mesurable. Essaye de l'être le plus possible. Exemple, générer 10 000 euros par mois. Ensuite, on a les plans de paiement. Le but, c'est que ce soit structuré et optimisé justement pour que tes clients puissent également entrer. Je ne te conseille pas les moyens de paiement récurrents en disant ça coûte tant par mois. Non, simplement des plans de paiement, c'est-à-dire ça coûte tant et nous proposons des plans de paiement pour régler justement en plusieurs fois, mais pas de paiement récurrent. Également, et ça je le tiens à le préciser, c'est vous qui décidez quand et comment vous faites payer. Contrairement à d'autres prestations de services, par exemple, aujourd'hui vous êtes community manager ou autre, vous donnez le travail au le client vous paye après. Ici, dans ce genre de business, dans ce genre de business model, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous faites payer et comment est-ce que vous faites payer. Également, l'urgence et la rareté. Vous pouvez proposer un bonus d'inscription immédiat lorsque les personnes rentrent dans votre accompagnement pour les inciter et les motiver à rentrer tout de suite et des places limitées. Voilà. Ce n'est pas pour tout le monde, justement, comme on l'a vu plus haut. C'est une offre high ticket, ce n'est pas pour tout le monde. Vous sélectionnez également vos clients. Et donc, pour ça, vous pouvez mettre en place des places qui sont limitées. Et également, ce que je vous conseille comme garantie, pour éviter les garanties, voilà, si tu atteins ça et tu es complètement remboursé, chose que vous n'avez pas besoin de faire lorsque vous avez un personal branding fort. Et ça, je le répète. Un exemple que je peux vous recommander de faire, c'est de dire simplement « je travaille avec toi jusqu'au résultat ». Et donc, voilà la garantie que vous pouvez mettre en place. Maintenant, le principe numéro 4, les lois de l'offre, les grandes règles de l'offre, the rules de l'offre. Premièrement, et ce que tu dois avoir toujours en tête, peut-être te le répéter devant un miroir, c'est de vendre la destination, les vacances, et non pas le voyage. Je vais t'expliquer la distinction. Dans l'un, tu mets en avant les caractéristiques techniques, dans l'autre, tu mets en avant l'émotion. Le but, ce n'est pas de vendre le processus, le but, c'est de vendre la destination. Et donc, par exemple, tu vas vendre le fait d'être aux Maldives, de se reposer avec sa femme après des mois de travail compliqué, d'avoir un service tout compris, tout fait, d'avoir un plan, une map qui vous permet de vous reposer et de profiter de l'instant présent. Des repas luxueux avec des serveurs à la haute voltige et votre vin préféré. Et devinez quoi? Vous n'avez rien à faire. On se charge de vos billets, d'absolument tout pour que vous puissiez vous retrouver le plus rapidement là-bas sans prise de tête. Alors que quelqu'un qui vendrait justement le processus, il dirait donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un billet pour les Maldives, puis vous allez vous rendre à l'aéroport, enfin vous allez faire la queue et attendre justement que la personne vous délivre votre billet. Derrière, vous allez passer la douane, monter dans l'avion, choisir votre place, passer 9 heures de vol, arriver à destination, il y a un taxi qui va vous récupérer. Derrière, vous allez arriver à votre hôtel, c'est pas vendeur. Également, structurer ton offre en face logique. Ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous présentez l'offre, l'intérieur de votre programme, votre formation, présentez-le en phase logique pour que vos clients puissent se projeter tout simplement. On veut qu'ils se disent « Ah, ça fait sens. Je comprends pourquoi on passe par ça, ensuite par ça, ensuite par ça, ensuite par ça. Et je comprends que je vais atteindre mon résultat. » C'est logique. Structurez donc votre offre en phase logique. Et également,
on ne vend jamais un nombre d'heures. Évitez un maximum de vendre un nombre d'heures ou de parler de ça. Tu vends un résultat, une sensation, un feeling. C'est ça la chose sur laquelle tu dois te concentrer. Pareil pour l'iPhone, on ne vend pas un nombre d'heures, de temps d'écran, de batterie, etc. Non, on vend une sensation dans les publicités. On vend un désir derrière. On vend le fait de, justement, de ne plus être en manque de batterie avec cette nouvelle batterie. Et qu'est-ce que ça fait au quotidien, finalement? Maintenant, passons au principe numéro 5, qui est la délivrabilité de l'offre, chose qu'on ne vous dit peu et pourtant qui, je trouve, essentielle pour vous permettre justement de ne pas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à coacher vos clients et derrière également de pouvoir récupérer votre temps et que vos clients surtout puissent avoir des résultats optimum. Et donc, on va voir tout ce processus-là. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir des résultats clients et d'optimiser votre temps. L'erreur, attention, ce serait de penser que ça prend tout ton temps de vendre une offre high ticket. C'est une grosse erreur que de se dire je vais devoir être derrière mes clients, etc. Si vous structurez bien votre offre, pas du tout. Ce sont souvent ceux qui payent le moins cher qui sont les plus exigeants. Et on peut le vérifier absolument partout. Aujourd'hui, une personne qui va vous payer 30 € une heure de votre temps, essayer de diminuer votre prix, derrière va essayer de capitaliser un maximum sur cette heure-là. Et donc, essayer de gratter un petit peu. Lorsque vous laissez de la place, que vous n'attirez pas les mêmes clients, des clients qui vont payer de prix plus premium, derrière, vous allez non seulement vous avoir cette sensation de vouloir leur donner plus d'intention, mais derrière, ce sont également des clients qui vont moins vous pomper votre énergie. Choisissez bien vos clients. Maintenant, les anciens modèles, qu'est-ce que c'est? On a le modèle old school. Et donc, qu'est-ce que c'est à la base? C'est de proposer une formation en ligne seule. On l'a vu pendant des années, les formations en ligne toutes seules, donc c'est-à-dire produits digital, des vidéos de formation, ça se vendait. Sauf que le problème ici, c'est qu'il y a forcément un faible taux de complétion. Il y a beaucoup d'études sur ça qui montrent que la plupart des gens qui achètent des formations en ligne se retrouvent seuls devant la formation, parfois ne l'ouvrent même pas et ne vont tout simplement pas jusqu'au bout et donc littéralement et de manière très logique, pas de résultat. Il y a également le coaching one-one. Donc le coaching one-one, c'est tout simplement on vend une heure de son temps de manière régulière pour aider un client à passer d'un point A à un point B. Le problème avec ça, c'est qu'il y a une impossibilité de scaler. C'est logique, on vend son temps contre de l'argent et on est forcément limité avec ce modèle-là. Enfin, il y a les modèles de membership. Et donc, un membership, c'est quoi? C'est des offres à abonnement où là, justement, on étale le paiement et derrière, il nous faut beaucoup plus de volume et il y a une faible rétention de nos clients. Donc voilà les modèles old school, les anciens modèles. Et si aujourd'hui, finalement, tu veux vraiment qu'il y ait des clients qui aient des résultats sans échanger constamment ton temps contre de l'argent avec une gestion la plus simplifiée possible, derrière, il y a le nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, on appelle aussi New Way, c'est de la formation en ligne. Donc, pourquoi de la formation en ligne? Parce que tu fais toujours atteindre ton client d'un point A à un point B, sauf que tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu dis toujours les mêmes choses. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui sont uniques par client, mais des choses qui se répètent. Et dans ces cas-là, tu fais une formation en ligne qui aide ton client à n'importe quel moment il peut l'avoir, que ce soit le soir à 23 h, à minuit, à 1 h du matin, peu importe, il peut regarder cette formation en ligne qui détaille tout le processus pour atteindre son résultat. Également, du coaching one-to-many, donc pas du coaching individuel seulement, mais du coaching de groupe, où justement tu vas pouvoir faire rentrer plus de personnes dans tes heures de coaching, répondre à leurs questions. Derrière, une communauté, et donc les personnes peuvent s'entraider entre elles, notamment si elles sont dans le même domaine et donc dans la même niche. Dans ces cas-là, elles peuvent s'aider entre elles. Et du coup, en option, du coaching individuel que tu peux proposer pour aider lorsque c'est vraiment nécessaire tes clients à passer à la vitesse supérieure, à passer au niveau supérieur. Et dans ces cas-là, tu interviens uniquement au bon moment. Tu interviens de manière laser, de manière stratégique, là où justement ton client a le plus besoin d'aide et c'est ce qui va te créer la roue où justement ils vont avoir plus de résultats. Vu qu'ils ont plus de résultats, ils te recommandent plus facilement et derrière, tu développes ton business de coaching et de formation en ligne. Donc maintenant, comment en arriver vers ce modèle? Parce que tu me diras, c'est bien beau, ok, je comprends les anciens, mais comment arriver finalement à avoir un modèle comme ça? Eh bien, il faut que tu saches qu'il y a 3 évolutions d'une offre high ticket. C'est ce que j'ai fait moi-même pour mon propre business et on va le voir du coup juste maintenant. Et le but, c'est que tout soit optimisé à chaque phase pour que derrière, tu puisses avoir un business qui, encore une fois, apporte des résultats à tes clients et te demande le moins de temps possible. Donc ici,
on a le coaching individuel. C'est la première phase, la phase de démarrage, la phase par laquelle tu vas commencer. Ici, l'avantage d'avoir et de commencer par du coaching individuel, c'est que c'est plus facile à vendre. C'est plus facile à vendre dans l'esprit collectif de vendre du coaching individuel en one-one que d'un coaching de groupe ou alors de la formation en ligne. Donc, tu vends du coaching one-one. À ce moment-là, tu as donc un levier unique par rapport à tous les concurrents qui sont peut-être plus gros sur le secteur et il y a un accès direct à toi. Avec cette offre, tu peux facilement aller entre 5 et 10 000 euros par mois sans avoir des semaines énormes de travail. Je l'ai fait à mes débuts. Je faisais donc 1 heure de coaching individuel tous les 10 jours avec mes clients sur une période de 3 mois. Et c'est le format que je te recommande aujourd'hui lorsque tu commences comme cela. Une fois que tu as passé cette première phase, à partir du moment où tu commences à avoir 5 000 euros par mois de manière plus ou moins constante, tu vas immédiatement passer au coaching de groupe. Ici, c'est excellent pour scaler sans travailler plus. Tu l'as compris, plutôt que de faire du coaching individuel, tu vas faire du coaching de groupe. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes les coachings individuels et tu peux transitionner tout doucement vers ce modèle-là. Ici, ça nécessite d'automatiser une partie forcément de la délivrabilité. Le but ici, c'est que tu ajoutes petit à petit, grâce à cette première phase, des modules vidéo. Donc, toutes les choses qu'on te répète constamment, tu vas le mettre sous forme de modules vidéo et tu vas faire des coachings de groupe qui permettent d'approfondir le tout. Également, propose toujours des coachings individuels si tu le souhaites, si tu sens que tes clients en ont besoin. Et enfin, on a le coaching hybride, donc troisièmement, où là, je l'appelle aussi la phase d'automatisation. Et donc là, tu proposes du groupe, plus du coaching, plus de la formation. Tu as une formation complète, un processus de A à Z, un sommaire de formation où tes clients peuvent le suivre même en autonomie et atteindre un résultat d'un point A à un point B. Tu as également des coachings de groupe où tu vas répondre à toutes les questions de tes clients, de ton audience. Tu peux faire des masterclass, etc. Et également, tu peux proposer des coachings individuels. Et c'est littéralement la meilleure transition pour un business stable et efficace pour tes clients. Avec ce modèle, tu as des clients contents qui te recommandent à d'autres clients idéaux. Et finalement, c'est tout ce qu'on veut d'un business. C'est ce que j'appelle la flywheel de ton business en ligne. Ce qui se passe, c'est que du coup, tu as une bonne offre, un bon positionnement et donc tu attires des bons clients idéaux. Ces clients idéaux ont des résultats puisque ce sont des clients idéaux. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont là et ils sont dans la bonne offre. Derrière, vu qu'ils ont des résultats, ils te recommandent à d'autres clients idéaux et tu as fait tourner ta flywheel de ton business en ligne. Maintenant, si tu veux le template complet qui va t'aider à créer ton offre signature entièrement, alors envoie-moi signature sur Instagram et je te l'enverrai directement en message privé.